Bonjour, Monsieur Corbeil. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Alexandrine. C'est un plaisir que d'être reçu au Collège Grasset, mon alma mater. Écoutez, en tant qu'ancien du collège, quelqu'un qui a eu une carrière aussi, qu'on pourrait qualifier des mérites, pourriez-vous vous présenter à nous et nous parler un peu de votre carrière, Ouais, de ce que vous faites? Mon père a eu la brillante idée de dire, tiens, ce gars-là, il a l'air d'avoir du talent. J'ai réussi à l'école, puis bon, ça allait, petite école. Il dit, tiens, j'aimerais ça qu'il aille au Collège Grasset. Parce que c'était pas loin de chez nous, il faut y aller à pied ou en vélo. Et puis, finalement, j'ai passé les tests. On me disait, ah, il n'est pas pire, mais OK. Non, finalement, j'ai été accepté. Et c'est comme ça que je suis rentré ici, au collège. Maintenant, la carrière, elle a commencé ici. Ça a commencé ici, finalement. Parce que la carrière, écoute, j'ai fait du théâtre ici. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle vous avez choisi le Collège André Grasset pour vos études? Parce que c'était à côté. Non, mais je fais des entrées aussi, des tests au Collège Saint-Viateur, puis à d'autres. Mais j'ai été accepté partout dans les trois collèges où je suis allé faire des tests, à faire des demandes d'entrée. Mais mon père dit que c'est à côté. Pas besoin de prendre de tramway ou d'autobus. Il y avait encore des tramways dans mon temps. Ou d'autobus, rien. Tu peux y aller à pied. Une petite marche de 15-20 minutes à travers le quartier Villeray, c'était parfait. Ou en bicycle. Alors moi, j'ai trouvé ça, non, j'ai dit Grasset. Il n'y avait pas de raison. Sauf que quand je l'ai vu, le collège, j'avais passé les tests, mais quand tu reviens tous les jours, tu fais comme, wow, je l'ai trouvé beau. Justement, à ce sujet, Grasset, au-delà des études, c'est aussi un milieu de vie avec des amitiés, une ambiance, on pourrait même dire. Est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote qui vous revient en mémoire quand Oui. vous pensez à votre vie étudiante au collège? Bon. OK. Au collège, comme je vous dis, moi, j'ai appris, on a fait beaucoup de théâtre. Moi, j'ai adoré ça. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, comme tu es dans un collège de gars ici, là, alors, quand on montait une pièce, les pères nous disaient, bon, là, vous allez prendre un gars, vous allez le déguiser en fille. Non, non. Là, nous autres, notre génération à nous, là, on a dit, non, ça n'a pas de bon sens. Les autres avant disaient oui, les gars étaient déguisés en fille. Je suis tabarnouche, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, on a décidé que ça nous prenait des filles. Et là, on est allé voir dans des collèges autour. Il y avait des collèges de filles. Marianne, Sophie Barra, etc. Il y avait beaucoup de collèges de filles quand même autour. Et là, les pères ont réussi à accepter ça, mais à condition de nous surveiller. Fait que t'imagines, toi, on faisait une répétition d'une pièce. Bon, c'est toujours des pièces assez sérieuses. Et là, le père qui venait nous voir, il assistait à ça. Et là, si on touchait la jeune fille, ben oui, mais, monsieur, c'est parce que là, le metteur en scène me dit, tu t'approches d'elle, tu l'aimes, tu es en amour. En amour, fait, Fallait que ça s'incarne. J'étais, mais là, il faut que ce soit aussi physique, il faut que ça soit proche. Mais là, t'imagines le tollé qu'il y avait, toi. Ah, ouais, non, vous ne pouvez pas faire ça, M. Corbeil. Oui, non, ça se peut pas. On avait joué, je sais pas, Tambour dans la nuit de Bertolt Brecht, par exemple, entre autres. Et là, il fallait que je sois à genoux et la tête, l'oreille collée sur le ventre de la jeune fille. Oh, ben là, non, on ne peut pas faire. Ben oui, mais j'ai dit, c'est excellent. C'est excellent parce qu'il sent la vie venir. Oh, ben là. Tu sais, dans ce temps-là, c'était. L'Immaculée Conception, de toute manière. À peu près. C'était l'Immaculée Conception, tu as raison. Mais nous autres, on était tannés de jouer des Joseph. Mm-hmm. Par contre, à propos justement des apprentissages que vous avez faits ici au collège, est-ce qu'il y a des valeurs que vous avez acquises lors de votre parcours qui sont encore aujourd'hui présentes dans votre quotidien? Et si oui, de quelle façon est-ce qu'elles se manifestent? Bien, écoute, ces valeurs-là, moi, je les ai transmises à mes enfants puis à ma famille. En fait, les valeurs, c'est qu'on n'est pas seul. Il faut s'aider. Tu sais, il faut vraiment s'aider. Ça m'a toujours frappé ici, entre nous, les étudiants, puis avec les profs qu'on avait, tout ça. Quand on avait un problème, on allait voir, mais un problème, c'est de comprendre telle affaire aussi ou ça, ou des problèmes de vie, tout simplement. On pouvait en parler. Ça, c'est la chose la plus importante parce que, en fait, de garder le côté humain.
Donc, moi, c'est la grande valeur que j'ai gardée. Et ceci aussi à cause, probablement, on avait au collège ici un camp Grasset. On allait là l'été, puis ça, c'était le fun. Et c'est là que j'ai appris, moi, d'abord qu'il faut s'aider. On couchait sous la tente. On était 7-8 tentes ensemble avec un moniteur plus vieux. J'ai déjà été campeur, petit campeur à 11-12 ans, moniteur aussi, là. Et j'ai adoré ça, cette façon d'apprendre à vivre en société. À ce sujet, justement, si vous aviez un conseil à donner à un étudiant ou une étudiante qui fréquente le collège actuellement, qu'est-ce que ça serait? Je suis bien trop jeune de donner des conseils, moi, là. Voyons donc. Non, mais effectivement, je ne donne jamais de conseils. J'aime pas ça. Parce que tu peux donner des réflexions qui mettent sur une piste, mais c'est à la personne à trouver. Tu mets sur une piste et puis, parce que moi, je te conseille, mon jeune ou ma jeune, je sais, avec mes enfants, mes petits-enfants, je procède jamais, j'ai jamais procédé comme ça. Si tu apprends à réfléchir, tu vas trouver. Écoutez, merci beaucoup pour plaisir. cette entrevue. Ce fut particulièrement intéressant et au plaisir de voir de nouvelles nouvelles de votre part, que ce soit, même si ce n'est pas des conseils, ne serait-ce que des souhaits pour l'avenir que le collège pourrait prendre.